On est avec Daniel Jacob aujourd'hui. Daniel, dans le passé, on a vu beaucoup de passes, de réception de passes. Aujourd'hui, on va voir des tirs. Au hockey, aujourd'hui, ça prend à quoi pour marquer des buts? Bien, en effet, aujourd'hui, on va voir le lancer balayé, un lancer très important en espace restreint, où on va se devoir d'avoir une bonne prise d'information et puis changer son angle de tir pour bien finir au filet et voir ce qui va se passer en avant de nous. C'est un exercice spécifique pour nous pour montrer ça? Bien entendu. On regarde ça. Exercice de lancer balayé, où on va travailler soit de tirer ou de pousser la rondelle, donc travailler un petit peu sur la mobilité, avec la prise d'information, mais surtout de changer l'angle de lancer. Avec le nouveau palette à palette, on se doit de changer l'angle de lancer pour trouver les brèches là, dans la défensive. Donc, Denis va nous montrer un peu ce qu'on veut voir dans cet exercice-là. Donc, le premier, je vais Quand t'es tirer. prêt. On tire, on termine au filet, on se replace. Denis va pousser, vient terminer au filet, puis on se replace. Donc, un lancer d'un côté, un lancer de l'autre, et puis ensuite, on a le joueur numéro 2 qui peut venir se placer et puis performer le lancer balayé. Parfait. On pousse, on vient lancer. On tire, on lance. Finissez au filet, les boys. Hein? Après votre lancer, on fait un pas vers le filet pour les bonnes habitudes. On termine au filet. On pousse. OK, je vais arrêter ça ici. Un correctif très important. Puis c'est correct, les boys. On voit ça souvent chez les jeunes. On pousse notre rondelle, puis le premier réflexe qu'on a, on se met sur une jambe, puis on vient lancer une jambe. Là, ça fonctionne bien parce qu'on n'a pas de joueur en défensive. Mais qu'est-ce qui arrive si le défenseur est dans ma ligne de lancer, j'ai plus le moyen de me déplacer? Tandis que si tu laisses tes deux pieds sur la glace, je laisse mes deux pieds sur la glace, à ce moment-là, je peux continuer de pousser ou je peux même ramener ma rondelle pour venir lancer au filet. Donc, c'est important, gardez vos deux pieds bien placés sur la glace, bien plantés sur la glace pour vous donner un petit peu plus de mobilité. Ça marche? On recommence ça. On pousse, on lance. Excellent travail. Freine devant le filet. Freine devant le filet. On tire. Oh, c'est pas plus grave que ça. C'est pas plus grave que ça. On continue. On freine devant le filet. Oui, on lève notre tête. On lève notre tête. Qu'est-ce qui se passe en avant de nous? Qu'est-ce qui se passe en avant de nous? Termine au filet. Freiner au filet. Parce que dans un match, il va y avoir un rebond. On freine. Qu'est-ce qui se passe? Ensuite de ça, on se replace. On prend notre temps, on exécute. Finissez votre mouvement au filet. On lance. On évite le maniement. On pousse, on laisse aller un lancer. Good, on finit au filet. Good, good, good. On tire. Finis vers le filet, mon grand. Finis vers le filet. Pointe la cible. Good. Fais rester sur tes deux pieds. Excellent. On reste en position de force. Pousse. Lance au filet. Tire. J'aime la bonne tête haute. La bonne tête haute. On tire. Lance. Good. On pousse. Reste en position de force. On termine au filet. Good. Très bon exercice. Des fois, ça paraît plus facile que ça n'a l'air. C'est pas toujours facile. Les points techniques que tu voudrais qu'on retienne là-dedans? C'est vraiment pas facile. C'est un exercice là, qui s'en m'a donné, mais c'est très difficile. Quand on pousse notre rondelle, c'est vraiment d'avoir la tête haute. Puis de s'assurer là, qu'on voit au niveau défenseur, il est placé où, puis surtout au niveau gardien. Il est placé où le gardien, sont où les brèches. De terminer son mouvement vers la cible, de terminer son action devant le filet. Puis encore une fois, je le répète, de vraiment là, de pratiquer, de garder ses deux pieds ancrés dans la glace pour être en position de force, puis être capable de réagir par rapport au mouvement de l'adversaire. Super, merci beaucoup. Et à la semaine prochaine.